4 morts et des blessés, c'est le bilan de l'écroulement du mur d'une école dans la ville de Bukavu dans le sud Kivu. Une dalle a cédé, c'est qui a causé le drame. Le bourgmestre de la commune de Bagira où se sont produits les faits confirme la nouvelle de cet accident. Élection, la mobilisation est au rendez-vous pour les provinciales. À Kinshasa, il s'observe un engouement dans les états-majors des partis politiques. On en parle également dans ce journal. Élection toujours, la Grande-Bretagne promet d'accompagner le processus sur le plan technique et financier. Son ambassadrice en RDC l'a fait savoir au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Nouveau journal sur votre télévision, bienvenue à toutes et tous. On commence d'abord par ce drame intervenu dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. On parle de 4 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan jusque-là provisoire de l'écroulement du mur d'une école. Il s'agit du complexe scolaire Omega Merveille. Le bourgmestre de la commune de Bagira où le drame s'est produit confirme la nouvelle et fait savoir qu'il y a 4 morts et quelques blessés. C'est la dalle qui a cédé et est tombée sur les victimes. Les recherches jusque-là devraient continuer pour voir comment enlever la dalle afin de bien identifier le nombre de personnes victimes. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le bourgmestre de la commune de Bagira sur place dans la ville de Bukavu. Et puis cet autre danger que courent plusieurs personnes ici dans la capitale congolaise, mieux les habitants de la commune de Ngalema, non loin du quartier Pompage. Il s'agit du marché pirate qui s'est imposé aux abords de différents carrefours du centre de moutons de Pompage qui continue son expansion. Sur place, l'on constate une véritable anarchie où vendeurs, vendeuses, motards, cambistes et autres imposent leurs lois, rendant ainsi difficile la circulation dans ce coin de la capitale. Une situation à la base de terribles embouteillages sur cet ouvrage qui a d'ailleurs perdu son éclat. C'est un reportage de Sandrine Pemba, Gabriel Luboya et Jonathan Ibondo. Construit pourtant pour désengorger et rendre plus fluide la circulation dans les quartiers Pompage, Malueka et Mboudi, le saut de mouton des Pompages n'a jusque-là rien résolu pour la population de cette partie de la capitale. Par contre, il cède la place à une cacophonie donnant à la contrée un aspect de bidonville. Sous l'infrastructure, un véritable carrefour des marchés pirates s'est créé où vendeurs, vendeuses, cambistes et autres au péril de leur sécurité prennent d'assaut les abords de l'ouvrage pour étaler des fois à même les sols leurs marchandises. Une situation qui rend fréquemment difficile le passage, que ce soit pour le conducteur des véhicules et même les passants qui sont obligés d'être très athlétiques et ingénieux pour se frayer un chemin. Et comme si cela ne suffisait pas, à ces désordres total s'ajoutent les taxis motos qui n'hésitent pas à créer l'anarchie en prenant d'assaut eux aussi les différents carrefours du saut des moutons avec des parkings improvisés, bloquant ainsi totalement les passages et créent des fils d'embouteillage. Si l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa met souvent à contribution les éléments de la police pour déguerpir ces vendeurs et motards inciviques, la démarche n'a jusque-là pas donné des résultats escomptés, car aussitôt déguerpis, certains vendeurs et vendeuses moyennant quelques sous n'hésitent pas à s'y réinstaller au vu et au su de tous. Les concernés justifient leur présence par l'absence d'un marché adéquat où ils peuvent écouler leurs marchandises. Ici, il se pose un problème de marché. C'est à l'autorité de construire un marché et de placer ses vendeurs. C'est pour leur survie qu'ils placent leurs marchandises à même les sols. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller, que l'autorité construise des marchés pour eux. On nous chasse, mais nous n'avons pas un autre endroit où aller. Que l'État construise un marché pour que nous écoulions nos marchandises. Pour les habitants de cette contrée, les autorités compétentes doivent prendre des mesures adéquates afin de délocaliser ces marchés pirates qui s'est installés, et c'est là dans les buts de sécuriser au mieux les citoyens et rendre plus fluide la circulation.
Dans l'actualité, on parle également des forces conjointes FARDC-UPDF en collaboration avec l'organisation Brick the Way qui ont procédé depuis ce jeudi 10 août 2023 à une campagne de largage des messages de sensibilisation à la reddition des combattants terroristes ADF-MTM. Ces messages seront éparpillés dans une partie de la zone où opèrent les unités de la coalition, à l'exemple du massif de Rwenzori et la vallée de Mwalika en territoire de Beni au nord Kivu. La coordination de ces opérations demande à la population de traiter avec humanité les otages, également les déserteurs et autres dépendants ADF-MTM. Il faut signaler que ce dernier temps, plusieurs otages ont été libérés grâce aux opérations menées en profondeur dans le territoire de Beni par les forces de la coalition. Depuis cette agression a condamné le porte-parole de la société civile du Haut-Ouélé, Mambako Drupiako, qui a été passé à tabac dans la nuit du 4 au 5 août dernier par des personnes non autrement identifiées opérant avec des armes blanches. Ce dernier a été évacué à l'étranger pour des soins appropriés. C'est Étienne Tandele, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo Haut-Ouélé, qui a passé le message. Lui également s'est dit être en danger, ainsi que la plupart de ses collègues membres de la société civile du Haut-Ouélé. Il a été joint au téléphone par Prince Mbangala. Du 3 au 4 août, que notre collègue de la société civile à Farage, M. Léonard Adrupiako Mambako, a été tabassé par le bandit pendant la nuit, par des bandits avec des armes blanches, la machette. Alors tout est parti par rapport à l'invitation de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières et décentralisation. Alors quand nous sommes allés à Isiro pour les échanges, il était venu en urgence sous l'instruction des chefs de l'État pour consulter, écouter la population par rapport aux tensions qui montaient déjà dans la province. Il y a eu des soulèvements, il y a eu des journées villes mortes, il y a eu des marches de colère partout presque dans plusieurs territoires à travers la province du Haut-Ouélé. Et quand nous sommes allés, le vice-premier ministre a instruit à ce que confiance et dialogue nécessaire entre les acteurs de la société civile et le gouvernement provincial. Les choses ne vont pas tourner telles que prévues par le vice-premier ministre. Le gouverneur va commencer à s'attaquer à nous, les acteurs de la société civile. Alors mon collègue Léonard Adrupiako et moi, nous avions opté pour quitter Isiro clandestinement et jusqu'à maintenant nous ne comprenons pas qui est le vrai auteur, mais nous sommes en train de supposer que ça serait seulement la suite des menaces qu'on recevait à partir d'Isiro. On va poursuivre ce journal et si on parlait de cette vague de coups d'État qui intervient en Afrique et surtout qui s'est accentuée depuis les 2 dernières années avec pour cause le problème de gouvernance ou le fait que les chefs d'État africains cherchent à se maintenir au pouvoir. Pour Maître Alfred Dibandi, interrogé à ces sujets, la prise de pouvoir par les armes reste condamnable, quelle que soit la situation. Il rappelle que les élections demeurent la voie civilisée pour parvenir au plus haut sommet de l'État. C'est un reportage de Fifi Kouchipon, Glody Kitenge, les images de Jonathan Ebondo. La prise du pouvoir par les armes s'est accélérée ces 2 dernières années en Afrique, avec comme moteur les militaires. Pourtant, dans ce pays, le mode d'accès au pouvoir reste les élections. Au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et le plus récent au Niger, en Afrique de l'Ouest, le phénomène semble se généraliser. Si dans certains pays, le putsch ont eu pour cause le fait que les chefs d'État cherchaient à s'éterniser au pouvoir en foulant aux pieds la constitution et les lois du pays, dans bien d'autres, la cause a été le problème de gouvernance, le cas du Niger où la junte militaire a mené le putsch suite à la persistance du terrorisme. Interrogé, Maître Alfred Dibandi reconnaît que plusieurs situations peuvent entraîner la révolte dans les chefs de la population, mais les élections restent le moyen le plus civilisé de parvenir au plus haut sommet de l'État. Il condamne les putschs. Le rôle et le but du pouvoir ou de la conquête du pouvoir, c'est de l'avoir pour le conserver. Et le conserver de façon démocratique. Et la seule expression démocratique d'un peuple, c'est la voix des urnes.
et non la voix des canons ou le coup, les armes. Mais ce qui importe pour nos chefs d'État, c'est de s'assurer que la démocratie, en tant que seul mode de gouvernance acceptable dans la civilisation du XXIe siècle, puisse connaître sa bonne santé et puisse être maintenue suivant ses propres exigences. Il y a lieu de noter qu'à ce jour, les organisations régionales et internationales s'y sont montrées inefficaces pour éradiquer ce phénomène qui le plus souvent ne se produit qu'en Afrique. Processus électoral en RDC, l'heure est au dépôt des candidatures pour les élections provinciales. Il s'observe un engouement important dans les états-majors des partis politiques qui sont depuis quelques jours en ébullition. Plusieurs candidats déposent déjà leur dossier au travers leurs partis politiques respectifs. Il s'observe des défilés, c'est le constat en tout cas fait par une équipe de Digital Congo sur le terrain. C'est un reportage réalisé ici par Prince Mbangala et Papi Domingo. Dans les états-majors des partis politiques à Kinshasa, plusieurs candidats se bousculent pour déposer leur candidature pour les élections provinciales et municipales. À l'Union pour le renouveau républicain URR de Georges Mukuna Lwabing, le secrétaire général adjoint Serge Mbata, président de la commission électorale de l'URR, affirme qu'il y a un engouement total de candidats. Nous avons même dû renforcer notre équipe de la centrale électorale parce que nous nous sommes rendus compte que lors du dépôt des dossiers de candidature pour la députation nationale, il y a eu un trop-plein. Je peux vous dire que ce soit au niveau de l'URR, que ce soit au niveau de notre regroupement AADD, que ce soit au niveau du cartel, il y a eu un trop-plein. L'engouement a été général. Même constat révélé par Emmanuel Poutou, président interfédéral de l'URR Congo Central, venu défendre les candidatures de ses camarades au sein du parti. Nous sommes déterminés, il y a la population, les candidats qui se bousculent par-ci par-là, mais il faut faire maintenant la bonne sélection pour donner la majorité à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il puisse avoir un mandat vraiment à lui et avec succès. Au Parti Congo Espoir de José Panda, les candidatures sont réceptionnées chaque jour depuis le lancement de l'opération. Nos candidats étaient avertis. Si je dis ça, c'est parce que nos candidats qui ont pu postuler au provincial ont suivi cet engouement qui était avec ceux-là qui ont pu postuler au national. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient venus au même moment que les nationaux pour venir en fait, déposer leur dossier au niveau du parti. Donc, pour l'instant, en tout cas, on est calme. C'est nous maintenant au niveau du parti, donc la centrale électorale du parti. Nous sommes en train maintenant de voir comment est-ce qu'on doit arranger, vérifier les dossiers pour aller déposer. À l'envol des Délices Senga, c'est le même constat. Débuté le 3 août dernier, la clôture du dépôt des candidatures pour les élections provinciales et municipales interviendra le 22 août. Et toujours en rapport avec les élections, sachez que la Grande-Bretagne veut apporter un appui technique et financier à la République démocratique du Congo. C'est son ambassadrice accréditée en RDC qui l'a dit au Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Et sachez que juste après, le patron de l'exécutif national a également échangé avec l'ambassadeur de la Serbie accrédité ici en RDC. Ce dernier a félicité le gouvernement pour la réussite de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Bénédicte Ndembe. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni se porte bien. C'est ce qu'a fait savoir Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, à l'issue de leur entretien avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le chef du gouvernement congolais et la diplomate britannique ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun, mais surtout le processus électoral en cours, que la Grande-Bretagne s'engage à accompagner sur le plan technique et financier. Nous sommes ici pour accompagner le processus. C'est important d'avoir un processus qui est ouvert aux Congolais, que la démocratie en RDC continue à se développer avec la confiance de tous les citoyens et citoyennes congolaises et
qu'il y a des candidats qui représentent la riche diversité de ce pays. Nous, personnellement, en tant que Royaume-Uni, on fournit de l'aide technique au processus et aussi on finance des actions d'observation locale qui est assez important dans un pays continent tel que le RDC. Juste après, le patron de l'exécutif a aussi échangé avec le diplomate serbe. Les deux personnalités ont tablé sur plusieurs questions de coopération bilatérale. L'occasion faisant le larron, Mirol Jupjevtic a, au nom de son pays, félicité le gouvernement Sama Lukonde pour la réussite de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. J'ai exprimé une félicitation à son Excellence M. Sama Lukonde pour l'organisation qui était parfaite. Moi, j'ai assisté à l'ouverture et à la clôture, alors c'était vraiment excellent. Donc, ça a augmenté la popularité de votre gouvernement auprès du peuple, oui, donc le gouvernement, ça mérite ça, parce que c'était un effort considérable. L'ambassadeur de la Serbie s'est dit très heureux d'être reçu par le Premier ministre Sama Lukonde et a exprimé la gratitude de son gouvernement pour le soutien de la RDC à son pays lors du vote en rapport avec l'organisation en 2027 à la Belgrade, capitale serbe, d'une exposition mondiale. Et puis mercredi, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, à la primature même, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. Plusieurs questions sensibles du moment ont été abordées au cours de cette rencontre, entre autres la stabilisation du taux de change et pour renforcer le pouvoir d'achat des Congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur le taux de change. Le comité de conjoncture économique a annoncé un contrôle rigoureux des prix de biens et services sur le marché dans les prochains jours. Le compte rendu avec le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Les contrôles économiques sur les prix doivent se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers qui appliquent les taux de change au niveau de leur station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. Il y a une pratique qu'ils doivent bannir, c'est-à-dire vous achetez du carburant de $100 à 22 500, mais tout de suite après, les $100 sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé. Donc nous allons suivre toute cette chaîne jusqu'au bout. Nous avons vu aussi des prix différents. On applique les taux ici au centre-ville, mais quand vous allez au-delà de Kinkole, au-delà d'Ensele, on voit les prix commencer à monter petit à petit. Tout cela, c'est un travail de la régulation économique, donc vous pouvez faire confiance à votre gouvernement. Là, nous adressons au peuple congolais. Les opérateurs économiques doivent soutenir l'économie parce que, après tout, nous vivons le bien-être. Ceux qui pensent que la stabilité du franc congolais est conjoncturelle se trompent, puisqu'il y a à la fois des mesures, des politiques monétaires qui sont bien menées par Madame la gouverneure de la Banque centrale, mais il y a aussi des mesures d'ordre économique et budgétaire au niveau du gouvernement et les résultats, inévitablement, puisqu'on ne triche pas avec les chiffres, ça sera en faveur du pouvoir d'achat de la population. On va changer de chapitre et parler de cette visite du coordonnateur du Fonds social de la République et le secrétaire général du ministère du Développement rural. Ils ont effectué une visite dans les différents champs de manioc situés dans la province du Congo central, également dans les provinces du Kwilu et du Kwango, dans le cadre du projet de structuration et de modernisation de la filière du manioc à travers la promotion de la farine de manioc panifiable initié en 2020, vous le savez, par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fallait pour eux palper du doigt l'évolution de ce projet. Regardez.
Initié en 2020 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré des développements communautaires, CAPUI-DC, service spécialisé de la présidence de la République, le projet de structuration et de modélisation de la filière du manioc à travers la promotion de la farine du manioc panifiable poursuit son bonhomme de chemin. Philippe Ngwala, coordonnateur du Fonds social de la RDC, en compagnie du secrétaire général du ministère de Développement rural, ont effectué un déplacement dans les différents champs de manioc pour palper du doigt l'avancement des travaux. Le coordonnateur du Fonds social de la RDC explique. Nous sommes là venus voir les champs de manioc. Vous savez que ça fait partie donc de l'initiative du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et là, c'est des champs que nous avons vus à perte de vue, où le manioc est en train de pousser d'un côté, ou de l'autre côté, on est en train de préparer les terrains pour le planter. C'est ça, en fait, l'effectivité de résultats de l'initiative du chef de l'État. Satisfait de l'avancement de ce projet, la population salue cette initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Président Samuel déjà président de la République a oumela, mandé Zoya Azala, a oumela. Il faut noter que ce projet a connu des étapes importantes avec l'assistance technique du Fonds social de la RDC, notamment avec l'adoption par les gouvernements de la norme congolaise de la panification et la pâtisserie qui introduit au minimum 5% de la farine du manioc panifiable dans le pain et au minimum 10% dans la pâtisserie. Prenons cette fois ce tête-à-tête entre les présidents de deux chambres du Parlement pour discuter de questions brûlantes de l'heure, parmi lesquelles les textes de loi restés en suspens afin de les examiner au cours de cette dernière session, car il s'agit de la dernière session de cette mandature. En cours détail, Lisette Kenga Kelekelo. Modeste Bahati et Christophe Mbosso échangent autour de plusieurs questions brûlantes d'actualité. De l'organisation avec succès des 9e Jeux de la francophonie, des élections qui pointent à l'horizon, en passant par l'inventaire de tous les textes de loi restés en souffrance qui seront examinés à la prochaine session de septembre. Rien n'a été laissé pour compte. Nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparer la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi, nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, il avait l'assurance, il avait la maîtrise de la situation, il savait ce qu'il était en train de faire et ça a été vraiment la joie de tout le peuple congolais. Les deux membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation ont aussi passé en revue l'avenir de leur plateforme politique. L'Union sacrée se porte bien. Les structures de l'Union sacrée, vous avez 6 membres du Présidium. Vous avez la conférence des présidents. Et maintenant, nous sommes en train de travailler pour mettre en place les secrétariats permanents de l'Union sacrée. Pour la francophonie, j'ai renchéri, en fait, bravo au chef de l'État pour le grand succès. Rendez-vous pour le mois de septembre pour la dernière session de la mandature en cours. Infrastructure, le ministre d'État en charge de ZTP, Alexis Guissaro, a présidé
quelques cérémonies dans son cabinet de travail. Il s'agit de la signature des contrats entre d'une part la cellule infrastructure et puis les entreprises CFCK et SGC. Les contrats portent sur la construction du centre professionnel de l'Institut national de préparation professionnelle dans la commune de Maluku et la construction et l'aménagement des avenues Luemba et Maître Croquet dans les communes de Ndjili et Kimbanteke, ceci pour une durée de 20 mois. Blanchard Baembe. Les projets Kinelenda, dans son volet infrastructure, prend de plus en plus de vitesse avec, à ce jour, plusieurs contrats déjà signés afin d'offrir aux Kinois et Kinois les services de base nécessaires. La cérémonie de ce jeudi 10 août en dit long. Des autres contrats signés s'ajoutent sur la liste. Il s'agit des contrats de travaux de construction du centre de formation professionnelle de l'UNPP à Maluku avec l'entreprise CFCK pour une durée de 12 mois et celui de réhabilitation et d'aménagement des avenues Luemba et Maître Croquet dans les communes d'Ndjili et de Kimbanteke avec SGC pour une durée de travaux de 20 mois. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui a validé ces contrats, décrit les travaux qui seront effectués pour les deux contrats en insistant notamment sur le respect du délai et de la qualité des travaux. Ce qui concerne le contrat d'infrastructure en bâtiment, les travaux consisteront en la construction d'un bâtiment qui sera une salle de formation, R+1, des bâtiments de laboratoire, des bâtiments pour les dortoirs et restaurants, ainsi qu'une voirie interne. Des travaux également d'électrification du site, de forage d'eau, d'aménagement du site avec un mur de clôture et une guérite seront également réalisés dans le cadre de ce contrat, sans parler d'une zone sportive et un jardin. S'agissant du contrat d'infrastructure routière, les travaux à réaliser consisteront essentiellement à la construction d'une chaussée en béton armée, 2 x 2 voies, de 3,5 mètres, 2 trottoirs en pavé, des caniveaux pour les assainissements, une terre-plein centrale de 2,5 sur le tronçon Luemba, juste du tronçon Luemba jusqu'à la place Sainte-Thérèse, ainsi que de 1 mètre sur le tronçon Maître Croquet. Satisfait de l'allure que prend les volets infrastructures dont les projets Kinelenda, Alexis Gisaro Mouvouni précise également que les processus d'indemnisation a déjà été lancé pour l'effectivité des travaux. Allez, direction cette fois la province du Lualaba pour parler santé avec le lancement de la campagne de lutte contre la poliomyélite, campagne de vaccination lancée par la gouverneure de cette province. C'était notamment en présence du maire de Kolwezi et d'autres autorités, différentes autorités provinciales et également des responsables des agences du système de Nations Unies. La vaccination concerne les enfants de 0 à 59 mois. Regardez. Le foyer social de la commune de Manika, dans la ville de Kolwezi, a été choisi pour le lancement de la campagne de lutte contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 59 mois, ici au Lualaba. C'est la gouverneure en personne, accueillie par les honneurs militaires et les cris de joie de la population, qui a procédé au lancement le mercredi 9 août 2023. Espérant Mouzakam, ministre provincial de la Santé, les autres membres du gouvernement provincial, les membres du conseil provincial de sécurité, les bourgmestres des communes de Manika et d'Ilala, les représentants des agences du système des Nations Unies ont tous pris part à cette activité de grande importance sanitaire. Moïse Kawadogo, représentant de l'OMS et des partenaires techniques et financiers internationaux, ont salué l'implication remarquable du gouvernement de la République et de l'exécutif provincial. Jacques Massengo Kindele, lui, maire de Kolwezi, affirme se rallier à l'action de la chef de l'exécutif provincial qui se bat sans relâche pour mettre en œuvre la politique de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. De son côté, Fifi Masuka Saini a rappelé que cette vaccination est gratuite. Elle a conscientisé les autorités politico-administratives à tous les niveaux, les vendeuses, des marchés ainsi que les autres couches de la population lolabaise à faire vacciner leurs enfants. J'exhorte toutes les autorités politico-administratives et coutumières, chacune dans son ressort, de veiller à ce que tous les enfants du Lualaba
concernés soient vaccinés contre la poliomyélite afin d'épargner notre province. Chers parents, je rappelle que cette campagne de vaccination contre la poliomyélite est gratuite et je vous invite tous à bien accueillir les équipes de vaccinateurs et leur présenter tous les enfants des 0 à 59. La campagne de vaccination contre la poliomyélite va prendre fin le 12 août 2023. Le Lualaba connaît déjà 17 cas confirmés. On va parler également de cette célébration des 25 ans d'épiscopat de Monseigneur évêque, l'évêque du diocèse de Butembo Béni. Les préparatifs vont bon train sur place. Plusieurs délégations sont déjà à Butembo. Parmi les délégations arrivées déjà sur place figure celle du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, qui est en personne également sur place. Il faut signaler surtout que c'est son fief électoral. Il a profité de sa présence également pour échanger avec la population. Regardez. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire, son excellence Moïndo Nzangi Butondo, aussitôt atterri à Butembo, a été accueilli par les militants de son parti politique, la VRP, et autres personnalités à l'aérodrome de Ruenda. De l'aérodrome, un bain de foule l'a accompagné jusqu'au bureau du parti AVRP sur la rue Matadi. Là, le président national de l'AVRP, ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi Butondo, s'est adressé aux milliers des Averpiens et autres. Dans son adresse, il a fait savoir que l'AVRP se prépare convenablement aux prochaines élections et que l'AVRP va soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il remporte un second mandat. Au même moment, le président de l'AVRP, Moïndo Nzangi Butondo, notable du Nord Kivu, doublement élu député à Goma et à Butembo, a annoncé le début de la table ronde lundi 14 août prochain, qui sonnera la fin de l'état de siège et le retour des autorités civiles sur place. Il a présenté les candidats députés provinciaux de l'AVRP et a rassuré les militants qu'il va se battre pour que le gouverneur tienne compte du poids politique des députés AVRP à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Ce vendredi 11 août, comme toutes les autres personnalités, il va participer aux cérémonies de 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Paluku Sikuli Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Béni. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture des journaux parus ce jeudi 10 août 2023. Débutons avec le journal L'Avenir qui titre à sa une « Sommet de Belém au Brésil, Fachi vante la République démocratique du Congo, pays solution ». Le quotidien rapporte qu'au second jour du sommet du traité sur la coopération amazonienne, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a eu l'honneur de prendre la parole en premier en sa qualité de leader naturel du bassin du Congo pour présenter les atouts de ce deuxième massif forestier. Dans son grand oral de 12 minutes, le chef de l'État a démontré que la République démocratique du Congo revêt un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique qu'elle représente, tout comme le pays de l'espace amazonien, l'un des poumons de la planète et l'un des pays solutions face aux enjeux climatiques. Chiffre à l'appui, le président Tshisekedi a expliqué que les forêts de la République démocratique du Congo hébergent une faune et une flore riches et endémiques qui jouent un rôle fondamental
fondamentale dans la régulation du système climatique mondial, au même titre que la forêt amazonienne. Forum des As lui titre Fachi cap sur les élections en décembre. Au cours de sa rencontre d'une heure avec la diaspora du Brésil, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a confirmé la tenue des élections législatives et présidentielles en décembre 2023 et fait part de sa détermination à conduire ce processus jusqu'à son aboutissement. Cette année, nous avons 3 grands événements: la visite du pape François en janvier, la tenue de 9e jeu de la francophonie et l'organisation des élections, a indiqué le chef de l'État. Pour avoir vécu des précédentes élections repoussées de 2 ans, certains Congolais doutent encore de l'organisation du vote en temps et en heure et s'attendent au glissement. Mais les autorités affirment que les élections auront bien lieu dans le délai constitutionnel électoral et surtout, la Commission électorale nationale indépendante a jusqu'à présent respecté son calendrier. Dans le même ordre d'idées, la prospérité titre ni glissement, ni dialogue, ni encore moins apocalypse, élection 2023. Félix Tshisekedi confirme et rassure. Face à la diaspora congolaise vivant au Brésil où il séjourne en marge de la participation au sommet sur le pacte d'Amazonie, Félix Antoine Tshisekedi s'est voulu rassurant au sujet des joutes électorales de décembre prochain. Il a affirmé de vive voix sa détermination et son engagement à tout mettre en œuvre, aussi bien en termes des moyens financiers que du point de vue sécuritaire en vue du respect strict des délais constitutionnels. Le chef de l'État y tient tellement qu'il a, au cours même de l'entretien avec ses compatriotes qui ont choisi le Brésil comme leur second patrie, dénoncé sans langue de bois des manœuvres dilatoires des personnes qui veulent saboter à l'interne comme à l'externe le décor d'or est déjà planté par la Commission électorale nationale indépendante au travers du processus électoral en cours. Dans un tout autre registre, le Phare évoque la promesse du gouverneur Ngobila en titrant Marché central, inauguration en novembre 2023. Le confrère rapporte qu'après une longue attente de 3 ans, la population quinoise très sceptique a maintenant le cœur net sur l'inauguration du marché central d'Izando après le passage éclair du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, sur le site en pleine construction le lundi dernier, tout en annonçant l'inauguration en fin novembre prochain par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a invité les Quinoises et Quinois à prendre leur mal en patience. L'assurance lui a été donnée après s'être entretenu avec les ingénieurs commis à la construction de cet ouvrage que toute la population attend de pied ferme. Nous ferons l'honneur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de procéder à l'inauguration de ce grand centre commercial de la capitale et pourquoi pas de la RDC, a-t-il déclaré en subsistance. Le quotidien renchérit qu'il y a lieu de retenir que le 3e et dernier niveau de ce grand complexe commercial est déjà fini. Entre-temps, les travaux de placement des champignons sont aussi en cours, toujours au 2e étage. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa page 8 la situation sécuritaire de Kinshasa évoquée dans une réunion de la police. En effet, le confrère rapporte que la situation sécuritaire de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo a été évoquée au cours d'une réunion convoquée le mercredi par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Nous avons trouvé la ville de Kinshasa terrorisée par la peur, mais le Dieu que nous prions, cette peur est en train de diminuer au profit de la confiance entre la police et la population, a déclaré le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba. Avant de rajouter, cette réunion avait un seul objectif, celui d'avoir un entendement commun de ce que doit faire la police. Nous devons avoir la même compréhension de la mission qui nous a été confiée, parce qu'après analyse, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris que nous avons une mission dont l'accomplissement dépend de l'interaction entre nous. Fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.